Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Un jour viendra peut-être où l'on fera le bilan véritable de l'immigration en France. Je dis bien le bilan véritable, pas celui de la gauche ou de la droite, non, un bilan sérieux, établi par des gens honnêtes, indépendants et patriotes. Parce qu'il faut aimer son pays pour appeler un chat un chat. Bon, si on déteste son pays, eh bien on dira remplacez-nous et mettez-nous à sac, on aime ça, on en redemande. Dans cette vidéo, je vais essayer juste de défleurer un peu, d'esquisser ce que pourrait être ce bilan, ou un des côtés de ce bilan. Si vous pensez à un livre, ce sera une espèce de... Je vais essayer d'esquisser un chapitre sur un livre qui ferait peut-être 20 ou 30 chapitres, qui s'appellerait le diagnostic, le bilan de l'immigration en France, le véritable bilan de l'immigration en France. Appel aux éditeurs. Bien, je voudrais vous parler de qui nous sommes, nous les Marocains, nous les Maghrébins. Vous allez voir que c'est en relation avec ce bilan. Nous sommes des vieux peuples, ça ne vous a pas échappé. Nous ne sommes pas les Américains, nous ne sommes pas les WASP des États-Unis, nous ne sommes même pas les Brésiliens, nous sommes des vieux peuples de plusieurs millénaires qui ont eu des heures de gloire, donc qui ont eu une splendeur. Il n'y a qu'à voir nos monuments magnifiques à Marrakech, à Fès, à Tlemcen, à Kérouan en Tunisie, ainsi de suite. Nous ne sommes pas des sauvages, mais nous sommes en pleine stagnation depuis au moins 500 ans. Nous vivons en crise. Cette crise se traduit, enfin cette crise, c'est même plus une crise, c'est un mode de vie, hein, c'est chronique. Cette décadence, on va dire, se traduit par quelques déviations, quelques travers moraux. Je vais en citer 3. Moraux, enfin, disons de mentalité. 3. Il y en a tellement d'autres, mais bon. Le travail, nous avons un énorme problème avec la valeur travail. Nous avons un problème avec la moralité, le respect d'autrui, disons ça, le respect d'autrui, la considération pour autrui. Et nous avons un problème avec le savoir, la valeur savoir. Le travail. Nous avons une espèce de défiance, d'hostilité à l'égard du travail. Chez le protestant américain ou anglo-saxon, et même chez vous les catholiques français, vous avez le travail, vous le voyez comme une espèce d'émancipation, comme un chemin vers la fortune, vers l'émancipation économique. Chez l'asiatique, le vietnamien, le chinois, le japonais, le travail est une espèce d'obligation sociale. Le paresseux, le vagabond est très mal vu au Japon. Il est moins que rien. Chez nous, ce n'est pas le cas, parce que nous sommes issus d'une civilisation esclavagiste. Le Maghreb est une civilisation esclavagiste jusqu'aux années 20, années 30, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Français, au Maroc notamment. Nous avions des marchés aux esclaves, à Marrakech et à Fès. Mes messages, hein, hommage à Madame Taubira, qui semble l'avoir oublié. Donc dans un pays esclavagiste comme le Maroc, ou la Tunisie, l'Algérie, pareil, l'Égypte aussi, tout ça, le travail est mal vu, parce que c'est la fonction dévolue aux losers, aux humiliés, aux damnés de la terre. Donc les aristocrates, les seigneurs n'aiment pas travailler. Et les esclaves n'aiment pas le travail, parce que pour eux, c'est la marque de l'humiliation, c'est une punition. 100 ans plus tard, un siècle plus tard, ça reste. Que ce soit chez les seigneurs ou chez le peuple, le travail est mal vu. Deuxième chose, ce que j'appelle le respect d'autrui. Nous sommes dans une civilisation, ici au Maghreb et au Maroc notamment, où le respect d'autrui ne va pas de soi. Il est toujours artificiel, il n'est pas inné, il n'est pas spontané. Il faut toujours qu'il y ait l'État, la police, le caïd, le pacha, donc la répression, pour que je respecte autrui. Moi, je le vois en milieu rural. Milieu rural, si tu veux, au moindre clin d'œil, à la moindre absence, ton voisin casse la barrière. Il commence par la trouer, ensuite il la casse, il la fait tomber, tu savais, les barbelés. Ensuite, vous retrouvez ces vaches et ces chèvres chez vous, en train de faire le pâturage chez vous. Ensuite, votre parcelle est plantée par votre voisin, pommes de terre, betteraves, je ne sais quoi. Ensuite, il vous annexe, tout simplement. Il n'y a aucun respect. Sauf si vous appelez les gendarmes, le caïd, le pacha, voilà. Essayez en ville, essayez de participer à une copropriété au Maroc ou dans un pays maghrébin et vous allez voir ce que c'est qu'une copropriété dans un pays du Maghreb. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de respect. Ici, on ne s'empêche pas. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Jusqu'à tomber sur le butoir.
de la force physique, de l'intimidation, de la peur. Ou, voilà, c'est ça, l'intimidation, de la peur. Ça n'a rien à voir avec la religion. Cela n'a rien à voir avec la technique, avec la technologie. Il n'y a pas de software Android ou iPhone qu'on télécharge pour apprendre le respect. Ça s'apprend en famille, c'est-à-dire ça s'apprend de père en fils et de grand-père en petit-fils. Et pourquoi on n'a pas ce respect-là? Parce que nous sommes issus de milieux tribaux. Chez nous, la forme de l'État-nation est très récente. Même au Maroc, qui est le pays le plus ancien, le plus enraciné, là où il y a l'État-nation le plus ancien, notre État-nation a toujours été absent. L'État-nation au Maroc a toujours été présent à Fès, Marrakech, mais pas dans l'Atlas, rarement dans l'Atlas, par intermittence. En Algérie, je ne vous en parle même pas. En Tunisie, l'État-nation, c'était Tunis, un peu Kérouan, mais Rafsa, les steppes de l'ouest tunisien, les marges vers la Libye, c'était des zones de non-droit. Contrairement à la France, contrairement à l'Angleterre, contrairement à l'Espagne, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne. Donc, chez nous, nous étions dans la forme tribale. La forme tribale, c'est la liberté de faire ce que tu veux. C'est la licence. La licence de tuer. C'est-à-dire que tu peux tuer celui qui n'appartient pas à ton clan, ta tribu. Dans la tribu, tu es limité. Mais la tribu, ce n'est pas le pays, ce n'est pas l'univers. La tribu, c'est rien. Donc l'homme tribal est un homme qui ne s'empêche pas. C'est un homme qui est dans une camisole de force très large. Il est contrôlé par la tribu parce qu'elle lui demande quelques jours de travail collectif par an, ce que nous appelons la nouba ou la twiza, c'est-à-dire nettoyer les routes, nettoyer les canaux d'irrigation, participer aux moissons collectives, c'est 10 jours, 15 jours par an, c'est rien. Participer à quelques escarmouches de temps en temps, mais le reste du temps, tu es le roi chez toi, dans ta parcelle. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc tu es libre même d'opprimer. Chez nous, dans le Maghreb, la liberté est mal vue parce que c'est la licence, c'est le droit d'être le prédateur. Prédateur-proie. Vous voulez la liberté, vous voyez la savane africaine. C'est la prédation. Tout le monde est libre dans la savane africaine. Même la hyène de te bouffer vivant. C'est ça la liberté. C'est une définition de la liberté. C'est comme ça que nous définissons la liberté chez nous au Maghreb. Nous la voyons, nous la considérons, nous la vivions spontanément et pleinement dans le monde tribal, mais elle était une liberté chargée d'oppression. La liberté d'opprimer plus faible que toi. Ta femme, ton voisin, voilà, tout ça. Bon. Donc manque de respect. Troisième point, on a un problème avec le savoir, parce que dans le Maghreb et au Maroc notamment. Bien entendu, je généralise, vous m'excuserez, hein, c'est le format YouTube qui veut ça. YouTube, TikTok, Instagram. D'ailleurs, je salue tous les inscrits, les nouveaux inscrits à ces canaux, Twitter et ainsi de suite. Bienvenue, comme on dit chez moi au Maroc, marhaba. Donc, le savoir, le problème du savoir, c'est que dans une civilisation esclavagiste comme la nôtre, le savoir est interdit aux esclaves. Si l'esclave a conscience de sa situation, il se rebelle. Donc, le savoir est interdit. Et chez le seigneur, le savoir est administré à dose homéopathique. Parce que si on modernise la société, on fait exploser l'économie esclavagiste. On installe le capitalisme de marché, où le travail est libre, avec la mobilité des travailleurs. Le capitalisme a introduit la mobilité du travailleur, du prolétaire. Aujourd'hui, il est ouvrier à Casablanca, demain, il est mineur à Marrakech. Le lendemain, il est garçon de café en France. C'est ça le capitalisme. Dans le monde esclavagiste, bon, j'ai l'insurrection de mes chiens là, les chiens là sont en insurrection. Un jour, je vais vous les filmer. Dans le monde esclavagiste, le travailleur, il est fixe. Il est fixé à la ferme ou à la maisonnée de son chef, de son maître. Donc, on s'est toujours méfié de la technique européenne du savoir. On s'est replié sur les sciences religieuses, le fiqh, la charia, tout ça. Bon, c'est un savoir, mais ce n'est pas le savoir technique cartésien qui permet d'agir sur la nature. D'où notre énorme retard technologique que la colonisation a commencé à amender et que sur lequel nous avons travaillé depuis l'indépendance, avec des résultats plus ou moins mitigés. Voilà, nous avons 3 problèmes. Le travail, le manque de respect et le savoir. Donc nous cohabitons aisément avec l'ignorance. Nous avons d'autres problèmes. La corruption, tout ça, mais bon, on va pas. Le fanatisme, mais bon.
Je ne prétends pas faire une masterclass sur les problèmes des mentalités au Maghreb. Je vous renvoie à mes livres sur le sujet. Ah, vous avez vu passer là le chien. Je vous renvoie à mon e-book de la diversité au séparatisme où j'explique en long en large la mentalité maghrébine. Et je vous renvoie vers mon livre qui s'appelle Mon père le Maroc et moi, où j'explique à l'occasion de l'enterrement de mon père comment se cristallisent les problèmes sociaux, les problèmes de mentalité au Maroc autour des rites funéraires et autour de toute la paperasserie que j'ai dû gérer. Bon, moi et mon frère et ma mère, mais bon. Revenons donc à notre sujet, le bilan d'immigration. Eh bien, quand vous avez transporté des millions de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens en France, à l'occasion de l'immigration, vous avez eu, vous les Français, l'occasion unique, une occasion historique de les désintoxiquer, de les réhabiliter, de les désintoxiquer de ces problèmes-là. Parce que vous étiez à l'époque sur une autre planète, où le travail était une valeur positive, où il y a le respect spontané de l'individu. Je n'ai pas besoin du pacha, du caïd ou du policier pour respecter mon individu, pour respecter mon voisin, pour respecter la loi. Et où le savoir était une valeur banale qui allait de soi dans les écoles françaises. C'était avant Pape Ndiaye, avant Madame Belkacem, avant M. Blanquer, bon, ok, avant M. Chirac. La France d'avant, la France que nous avons appris à aimer. La France d'avant, le grand déclassement, avant le grand démantèlement. Bon, c'est comme ça. Or, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis vous parce que c'est vos gouvernements. Vous avez appris aux immigrés à ne pas travailler. La CAF, les aides sociales sans contrepartie. Plus l'économie informelle, le deal, le cannabis et le trabendo de mes amis algériens. Hommage à mes amis algériens et le rail est algérien. Le business, comme on dit chez moi, le business. La culture de l'informel de vos banlieues. Très bien. Vous leur avez aussi appris le manque de respect. Non, c'est que vous avez incité le manque de respect. Vous avez dit, vous, par SOS Racisme, par le Parti Socialiste, par les médias, par les juges injustes, les juges qui, au lieu d'être justes, sont injustes. Ils donnent l'injustice. Ces juges-là, cet establishment français a appris aux immigrés, il leur a dit, ne respectez pas la loi, il ne vous arrivera rien. Parce que vous êtes des Arabes, des Noirs. Donc, on va vous pardonner. Alors que précisément, il aurait fallu leur enseigner, les aider, les inciter à prendre le respect d'autrui. Respecter le policier, respecter le voisin, qu'il soit français ou musulman noir. Le problème, ce n'est pas la race, le problème, c'est apprendre la valeur, respect de l'individu. Intérioriser le respect de l'individu. Or, vous avez tout fait pour les pousser au vice. Cette gauche-là, ces juges-là sont les ennemis de l'immigration, sont les ennemis des immigrés, puisqu'ils les ont privés d'une chance historique de s'éloigner du vice et d'adopter la vertu. Je parle comme un imam musulman. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Troisième point, le savoir. Eh bien, ça ne nous a pas échappé. On a appris aux immigrés, on leur a dit, c'est pas la Mokhtar, c'est pas la peine de faire HEC, tu feras CAP ou BEP pâtissier. Zinedine, c'est pas la peine de faire normal sup, tu seras joueur de foot. Driss, ce n'est pas la peine d'être ingénieur, tu seras DJ. Je mens ou est-ce que je dis des bêtises? Dites-le moi, parce que je peux me tromper. Ce qui fait qu'à Polytechnique, à l'X, vous avez des Marocains de Marrakech qui ont grandi à Marrakech en bidonville, en train de manger de l'huile d'olive et du thé. Ils ont grandi sur la base de l'huile d'olive et du thé. Et vous ne trouvez pas leurs cousins de Sarcelles qui ont grandi avec du lait entier, des biscuits et des bibliothèques et des médiathèques. Pourquoi? Parce que Mokhtar c'est algérien, parce que Rachid de Marrakech, du bidonville de Marrakech, lui, son prof lui a pas dit tu seras footballeur, il lui a dit tu vas faire des maths et tu vas t'en sortir par les études. Son cousin Bou'bid Abdelrahim de Sarcelles, lui, son prof français de souche, de gauche, évidemment, Jean Jaurès et Clémenceau, lui a dit non, mais attends, Abdelrahim, Bourdieu, la transmission des savoirs, la transmission des privilèges, je ne sais plus comment on dit ça. Le savoir est discriminant, l'excellence est discriminante. Joue au foot, fais du rap,
fais du skateboard, deviens rappeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que vous avez des millions de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens qui ont raté leurs études supérieures ou qui n'ont pas excellé et qui ont raté l'occasion d'avoir du savoir. On les a privés du savoir. Alors, je n'excuse personne. Parce que devant chaque professeur de gauche, il y avait un élève paresseux, non disposé à étudier. Devant chaque professeur progressiste, c'est-à-dire raciste, parce que le progressiste est un raciste. Il prend l'arabe et le noir pour un citoyen de seconde zone. Parce que s'il le respectait, il serait ultra exigeant avec lui, pour la discipline et pour le savoir, l'apprentissage. Devant chaque professeur progressiste, il y avait des parents d'élèves qui se contrefichaient des bulletins scolaires de leurs enfants. On va dire la vérité. Mais c'est ça le bilan véritable de l'immigration. Enfin, je l'effleure par ces trois valeurs-là. Le travail, le respect d'autrui et le savoir. Voilà. J'espère avoir été utile. Je ne veux choquer personne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que méfiez-vous des faux amis. Si je te laisse dans ta zone de confort, je ne suis pas ton ami. Si je te laisse dans ta zone de vice, je ne suis pas ton ami. Enfin, quand même, soyons sérieux. Si vous avez un ami, un fils, un frère, un ami, qui est alcoolique, est-ce que vous allez le conduire tous les matins au bar et lui payer des tournées? Non, ben, c'est ce qu'on a fait aux Maghrébins. On leur a dit, ne travaillez pas, la CAF, carte vitale piratée. C'est ça, les conduire. Et si vous avez un ami qui est drogué, à la cocaïne, est-ce que vous allez le conduire tous les matins au point de deal? Non, vous allez l'éloigner du point de deal. C'est ce qu'on a fait aux Maghrébins. On leur a dit l'acquisme pénal. L'acquisme pénal, il n'y a pas de loi, le sursis, soyez... vous avez réussi à nous transformer en une version pire de nous-mêmes. Quand même, le Maroc est beaucoup plus sûr que Paris, alors que le Maroc est misérable. Mais l'insécurité, elle est pire à Paris qu'au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on a mis du diesel sur l'incendie. J'espère avoir été clair. Merci, à demain. Que Dieu vous garde. Si cette vidéo vous a plu, je m'excuse, je parle comme un imam. Mais bon, pourquoi pas? Un imam est un métier honorable. Il vaut mieux être imam qu'être écolo à patinette. Hein. Bon. Donc, partagez cette vidéo si vous voulez bien. N'hésitez pas à commenter. Ciao.